Bonsoir mes chers élèves. Je vais corriger aujourd'hui le TP numéro 3, traitement de texte pour les classes de quatrième lettre. Donc l'objectif ici, c'est d'apprendre comment extraire un fichier qui est compressé et protégé par un mot de passe. Nous allons voir comment faire les styles, la table des matières, l'entête pied de page, page de garde, la mise en page et la publication, c'est-à-dire l'exportation, c'est-à-dire comment on enregistre en format PDF. Donc ce sont des notions nouvelles par rapport à l'ancien régime. Donc ceci est utile lorsque nous avons un livre qui est composé par plusieurs pages. Donc les styles, l'utilité des styles, c'est comment faire une mise en forme rapidement. La table des matières, c'est la page de fin de votre bouquin ou bien de votre mémoire de fin d'études. L'entête pied de page, la page de garde, c'est-à-dire la page qui est en avant de votre document, là où il y a le nom de votre livre et le nom de l'auteur et tout ça. La mise en page, on va voir comment on laisse une marge de 4 cm pour les ressorts en cas d'impression de notre document. Donc voilà, on va commencer. Donc, créer dans le dossier Bac 2024, situé sur la racine du disque C, un dossier de travail portant comme nom votre numéro d'inscription, 6 chiffres. Donc je vais aller dans ces deux points. Je vais créer un nouveau dossier. Supposons mon numéro c'est 01 02 03, mon numéro d'inscription. Ce numéro, on vous le donne avant l'épreuve de bac. Vous allez le trouver sur votre convocation. Donc, comme vous voyez ici, le dossier il est vide. Donc, l'étape suivante. Donc, vous allez enregistrer tout votre travail au fur et à mesure, c'est-à-dire après chaque question, vous devez enregistrer. Copiez dans votre dossier de travail le fichier TP3 7Z situé dans ces deux points ressources. Donc, ces deux points. Ressources. Je vais copier. Oui. Puis dans votre dossier. Donc, je vais le mettre dans mon dossier. Puis, on va l'extraire. Double-clic. Donc, le logiciel qui est ouvert ici, c'est 7zip, mais il se peut qu'il y a d'autres logiciels qui sont installés comme WinRAR. Donc, ce logiciel, il permet de comprimer un dossier ou bien un fichier pour qu'il soit de taille inférieure et de le protéger par un mot de passe. Donc, on va ouvrir ce dossier. Donc, voilà, il nous a dit extraire son contenu, c'est-à-dire le fichier chapitre.docx, le voilà, en utilisant le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans votre dossier de travail. Donc, je clique sur mon fichier, puis je clique sur le bouton extraire. Ici, vous devez faire attention. Il va extraire dans Bac 2024. Voilà, c'est mon numéro. Si ton numéro ne s'affiche pas, tu n'as qu'à aller comme ça, et puis aller dans ces deux points, aller dans Bac 2024, puis aller dans ton dossier. Comme ça, tu vas extraire, tu dois faire attention ici pour qu'il soit extrait dans votre dossier. Donc, OK. Donc, il t'a demandé le mot de passe. Le voilà le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc ici, je n'ai pas à saisir le voilà en cas où on vous envoie un fichier et que vous devez l'extraire directement dans votre dossier de travail. Le voilà. Donc ici, mon document, il est composé de 3 pages. Donc ici, pour simplifier, j'ai fait seulement 3 pages, mais on peut vous envoyer tout un livre à faire. Hein. Et ça, c'est utile lorsque vous allez réussir, j'espère bien, en bac, et vous allez passer à la faculté. Comme ça, comme tous les étudiants, vous avez un projet de fin d'études à faire. Donc, à part la préparation pour l'examen, donc, on vous enseigne pas seulement pour passer l'examen. Donc, vous devez toujours mettre à l'esprit que vous êtes en train d'étudier, d'apprendre pour des jours
futur. Donc, c'est pour votre vie. Donc, on doit toujours apprendre. Donc, ici, c'est utile pour votre projet de fin d'études en cas où vous avez à faire un mémoire de fin d'études. Donc, ici, nous avons chapitre 1, il n'y a pas de mise en forme. Donc, grand 1, grand 2, ce sont les sous-titres. Nous avons chapitre 2, le titre du chapitre 2, grand 1, grand 2 aussi. Ici, nous avons chapitre 3, grand 1, grand 2 aussi. Donc, nous allons ajouter d'autres choses et je vais vous apprendre comment on fait la mise en forme d'une façon rapide. Donc, je reviens à mon énoncé. Donc, ouvrir le document chapitre, puis s'assurer qu'il contient 3 pages. Donc, on s'est assuré qu'il contient 3 pages. En utilisant un nouveau style appelé titre-chapitre, mettre les titres chapitre 1, 2, 3 en forme comme suit. Donc, la mise en forme ici des en-têtes des chapitres doit être toujours la même. Donc, comment je vais faire ça? Je sélectionne mon premier chapitre. Je choisis la taille. Donc, il m'a dit taille 21. Donc, puisque je n'ai pas 21, je vais l'écrire directement par le clavier. Ben, au lieu de faire ça et de répéter ceci toujours plusieurs fois, donc, il y a une autre méthode. Je vais utiliser les styles. Donc, voilà les styles. Donc, je clique ici, puis je clique ici. Donc, je montre les styles, j'explique. Donc, ici, ce sont des styles qui sont déjà définis, prédéfinis par Word. Surtout, regardez ici, ce sont des styles définis par Word. Moi, je vais créer un style qui est propre à moi et à la mémoire de fin d'études pour moi, de mon document. Donc, comment je vais faire? Je vais cliquer ici, puis là, je vais mettre le titre. Donc, on l'a dit, titre, chapitre. Donc, il m'a dit taille 21. Il n'y a pas 21, donc je vais écrire. Police algérien, il a dit. Voilà. Quoi d'autre? Alignement centré. Ici, il n'y a pas l'alignement ici. Ah, le voilà, l'alignement centré. Voilà, c'est devenu centré. Couleur bleue et en majuscule, donc. Couleur bleue. Donc, comme vous voyez ici, la police algérienne, elle traduit directement en majuscule. Donc, même si vous avez écrit en minuscule, ça devient en majuscule. Regardez. Le type ici, la police algérienne, elle convertit directement en majuscule. En cas où vous avez une police qui est en minuscule et vous devez la convertir en majuscule, vous cliquez sur format, police, et tu mets majuscule. Ça devient en majuscule, vous voyez. Donc, mais ici, c'est la police Times New Roman. Il a demandé algérien. Donc, c'est automatiquement en majuscule. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, ce titre chapitre, il s'est ajouté dans ma liste de styles. Donc, je n'ai maintenant qu'à sélectionner, puis cliquer sur mon style. Voilà. Comme ça, même si la fois prochaine, je dois ajouter des chapitres, je n'ai pas à apprendre ou bien de revoir les caractéristiques de mon style. Donc, directement, je clique ici et voilà, le tour est joué. Donc, de la même façon, nous allons faire de la même façon un nouveau style appelé sous-titre chapitre. Maintenant, je vais créer un nouveau style. Sous-titre chapitre. Donc, quelles sont les caractéristiques de mon sous-chapitre? Taille 16. Police Times New Roman, couleur rouge. Taille 16. Times New Roman, couleur rouge. Quoi d'autre? Soulignement en double trait de couleur verte. Donc, comment je vais faire le soulignement? Comme vous voyez ici, le soulignement, il est simple. Donc, c'est pas comme ça. Je vais voir ici. Police. Soulignement double couleur verte. Vous voyez? Donc, soulignement double couleur verte. Je mets OK. Ah, c'est pas ça. Donc, je m'excuse. Je m'excuse. Je dois sélectionner définition. Voilà. Comme ça. Mais comme vous voyez ici, le sous-titre c'est
Donc, je vais refaire. Bon, je vais vous expliquer. Il y a quelque chose ici que je dois vous expliquer. Donc, هنا تنحت. Non, je vais refaire mon style, c'est pas grave. Donc, out. Nouveau style. Sous-titre. Chapitre. Donc, on a taille 16. Police times new roman. Couleur rouge. Roman. Police. نحي هذه ماجيكول اللي تحول هو الماجيكول. نمشي سولينيمون double. Couleur vert. Ok. Ok. Oh, toujours je fais la même erreur. Je dois sélectionner ça. Je m'excuse. Donc, je sélectionne. Je recule en arrière pour que... Voilà. Je refais ma sélection. Ben, quand j'ajoute mon nouveau style sous-titre. Chapitre. On a taille 16. Police times new roman. Couleur rouge. Format. Police. Voilà. Couleur verte. Ok. Ok. Voilà. Ben, هذا style متاعي. Ben, je sélectionne comme ça. Je clique comme ça. Je sélectionne. Je clique. Ah, vous voyez ici, j'ai fait ça exprès. Donc, vous voyez, c'est grand 3, c'est devenu grand 3. Je vais vous expliquer c'est quoi l'erreur. Donc, c'est pas grave. Je recule en arrière, je refais. Ah, et regardez ici. Ben, il y en a l'erreur. Vous devez cliquer ici, vous devez choisir caractère. Sinon, le grand temps indique comme grand 3. Voilà, donc vous faites caractère ici. Donc, je refais taille 16, couleur rouge, format, police, soulignement double, couleur vert. Ok, ok. Voilà, grand temps. Voilà mon sous-titre ici, mon style. Voilà. Ben, regardez ici. هذه ما عادش باش تولي grand 3. طويل ولات grand 3. Oui. Voilà. Et voilà. De la même façon, je vais faire le reste du texte. Donc, il m'a dit, en utilisant un nouveau style appelé reste du texte, mettre le reste du texte en forme comme suit, taille 12, police calibrée, alignement justifié, interligne double. Donc, comment je vais faire ça? Toujours en utilisant les styles. Donc, je sélectionne, voilà, pour que je ne fais pas l'erreur. Donc, je sélectionne tout d'abord. Donc, on a reste du texte. خليها paragraphe ici, معناش grand 1, grand 2. Donc, taille 12. Police calibrée. شنو آخر؟ alignement justifié, interligne double. Donc, j'explique c'est quoi l'alignement justifié. Donc, l'alignement justifié, vous le trouvez dans paragraphe. Donc, alignement justifié. Donc, alignement justifié, qu'est-ce qu'il fait? Il va élargir la fin des lignes pour que ce soit toujours, les lignes se terminent toujours à droite et sur le même niveau. Donc, interligne double. Interligne double, c'est l'espacement entre les lignes. Interligne double. Donc, regardez ici. Donc, vous voyez, la fin est toujours... Le texte, il est étiré. C'est ça l'alignement justifié. Voilà. Le reste du texte. Regardez dans ce paragraphe, par exemple, ici. Ici, la ligne se termine ici. Là, c'est là. Ici, comme ça. C'est pas le même niveau. Donc, regardez comment maintenant. Voilà, vous voyez? Donc, se termine sur le même niveau. C'est ça l'alignement justifié. Regardez ici.
Vous voyez? Regardez maintenant. Ça, c'est parce que c'est une fin de ligne. C'est automatique. Ben, si vous voulez, je peux faire un rappel, par exemple, ici. Je peux mettre, par exemple, lettrine. Juste pour la révision. Donc, insertion. Voilà, lettrine. Dans le texte, sur 2 lignes. Voilà, par exemple. Je peux ajouter des choses. Hein. Donc, toujours, on doit enregistrer au fur et à mesure. Ben, t'as des questions les بعد. Ajoutez une page sommaire en fin de votre document qui contient la table des matières. Donc, pourquoi j'ai dit sommaire et table des matières? Parce que c'est la même chose. Donc, lorsqu'on vous dit sommaire, ou bien lorsqu'on vous dit table des matières, c'est la même chose. Donc, c'est quoi le rôle de la table de matières? C'est une page en fin de document, là où il y a les numéros de chapitre. Donc, tout d'abord, je dois ajouter une page. Pour ajouter une page, تمشي insertion, page vierge. Ouais, elle a un contrôle entrée aussi avec le clavier, contrôle entrée. Donc j'ai ajouté une nouvelle page. Maintenant, je vais mettre ma table de matière. Donc, lorsque je cherche tout d'abord la table de matière, où est-ce qu'elle se trouve la table de matière? Donc, on la trouve dans référence. Lorsque je fais comme ça, et je fais comme ça, il m'a dit, vous devez créer une table de matière. Commencez par appliquer un style de titre au texte sélectionné à partir de la galerie style. Donc, tout d'abord, pourquoi il a fait ça? Donc, parce que j'ai pas dit où il se trouvent les chapitres. Je dois indiquer mes en-têtes de chapitres et mes sous-titres. Donc, je recule en arrière. Ben, comment on va faire ça? Je sélectionne mon chapitre et je mets, c'est un texte de niveau 1. Je sélectionne le grand 1 et je lui dis, c'est un texte de niveau 2. C'est-à-dire, c'est un sous-titre. Ici, c'est un sous-titre aussi. Ici, ça c'est un chapitre, donc c'est un niveau 1. Ça, c'est un sous-titre, niveau 2. Ça, c'est un sous-titre, niveau 2 aussi. Si j'ai par exemple petit 1 ou bien petit a, il y a les niveaux 3. Donc, on a un niveau 1. Il y en a un niveau 2. Voilà. Maintenant, j'ai la page جديدة on a table de matière et je choisis mon style de table de matière. Voilà ma table de matière. Donc vous voyez ici chapitre 1 à la page 1, grand 1 à la page 1. Bon, j'ai pas ici plusieurs pages, j'ai 3 pages seulement. نتعداو question suivante, j'enregistre toujours. Ajouter un en-tête de page comme suit. Projet de fin d'études. Ben, insertion, en-tête, et je choisis les modèles. Il y a plusieurs modèles. Vous pouvez choisir un parmi ces modèles. Je vais choisir le modèle هذا vide. Donc, je vais mettre le projet de fin d'études. Centré. Mais supposons نحب نعمل الخط كاللوت هذاك. Donc, comme vous voyez ici, l'en-tête حطت على les pages الكل. Elle a été insérée pour toutes les pages. Supposons تحب تعمل هذه الاو اللي بالاكسون par exemple. نحب نرجع للون-tête. Donc, نعمل double clic. Voilà. مسخة. ما تمشي insertion. symbole. Et بعد كي تعمل هنا double clic على التكست
et l'entête de page. Donc, vous voyez, l'entête de page, lorsque tu corriges quelque chose, c'est inséré sur toutes les pages, vous voyez. Enregistrer. Vous voyez l'utilité, pour ne pas perdre de temps. Ça permet de faciliter le travail. Ajouter un pied de page qui contient les numéros de page. Donc, كيف لهنا في numéro de page, لو كان ما جاش عندنا الفونكسيوناليتي هذه, tu dois mettre un pied de page pour la page 1, un pied de page pour la page 2, etc. Donc, vous voyez, regardez ici comment ça se fait. Donc, نمشي لهنا numéro de page, bas de page, تختار par exemple comme ça. Vous voyez. Supposons ما عجبتكش هذيك نرجع insertion والا زاد في البيي دو باج راهو في البيي دو باج تمشي بيي دو باج ثم دي موديل فيهم لي نيميرو دو باج supposons je vais choisir celle-là بعد تعمل دوبل كليك على التكست تنحى فوالا دونك هذه باج نيميرو 1 sur 4 2 sur 4. Vous voyez comme c'est facile. Enregistrer. Je passe. Ajouter une page de garde qui contient les informations suivantes. Projet de fin d'études réalisé par l'élève ou votre nom, encadré par l'enseignant Kabar Semi. Donc, comme ça, votre enseignant, de votre encadreur de votre projet de fin d'études, il va vous demander une page de garde pour votre livre, pour votre mémoire. Donc, comment on va ajouter une page de garde? Là, voilà, fait l'insertion, comme vous voyez, page de garde. Il y a des modèles. Tu peux choisir le modèle que tu veux. Supposons, je vais choisir celui-là. Donc, vous voyez, j'ai pas inséré une page directement زادت في page numéro 1. Donc, je rentre un projet de fin. Je m'excuse, j'ai oublié. Je vais majuscule ديما majuscule هذه. Donc ici les noms des élèves. Voilà. Notre page de garde. Mais on passe. Question suivante. Faire une mise en page. Donc ici, je dois faire une mise en page pour tout le document comme suit. Marge de gauche 4 cm pour tout le document et 2,5 pour les autres marges. Allez, 4 cm à gauche, c'est parce qu'on veut laisser de l'espace pour
mettre les ressorts de notre livre. Donc, comment je vais faire ça? Donc, disposition, marge, marge personnalisée, j'ai le 9 gauche, et vous indiquez 4 cm. Vous allez voir ici comment ça va s'élargir. Voilà. Donc, ça, c'est l'espacement pour mettre nos ressorts. Enregistrer. Question, dernière question. Enregistrez une copie de votre document dans votre dossier de travail avec le même nom, mais en version PDF. Notez bien, la question peut être posée de la façon suivante, en vue d'être publiée, parce que on va l'envoyer par exemple par email ou bien on va le mettre sur Internet. Pour qu'il soit protégé en écriture, on doit l'enregistrer en version PDF. Donc, en vue d'être publié, exportez votre document en version PDF dans votre dossier de travail en lui donnant comme nom le même nom. Donc, je répète, ici, ça peut être posé comme question théorique. On vous dit pourquoi on exporte en format PDF. Vous devez répondre pour qu'il soit protégé en écriture. Vous allez voir ici, donc, enregistrer sous. C'est très facile ici. Donc, je suis dans le même dossier, mon dossier de travail. Voilà, chapitre. Donc, le même nom maintenant, chapitre, mais en version PDF. Donc, enregistrer sous, en version PDF. Enregistrer. Donc, comme vous voyez ici, ça ne nécessite pas Word pour qu'il soit ouvert. Donc, chapitre d.docx, on peut le modifier, mais ici, voilà notre document. On ne peut pas modifier. Vous voyez ici, regardez, hein, nous allons la supprimer. Hein. Je peux rien modifier ici. Donc, il est protégé en écriture. Ou il est ouvert avec un logiciel de navigation. C'est très facile à l'ouvrir. Donc, il est très publiable. Donc, il est exportable. Tu peux l'ouvrir par n'importe quel logiciel. Mais, notre document chapitre.docx, chapitre.docx, il est Word. Vous voyez? Et on peut le modifier. Regardez ici, on peut le modifier, vous voyez. L'autre, non. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Donc, comme d'habitude, comme je vous ai dit toujours, avant de fermer avant de quitter la salle, le jour de l'examen, vous devez vérifier, vous devez fermer tout d'abord, Word et tout, puis vous allez à votre dossier BAC 2024 et vous devez vérifier si votre dossier, il contient les fichiers qu'on vous a demandé de faire. Donc ici, nous avons le chapitre qu'on a extrait et on l'a modifié. Oui. Et là, nous avons la version PDF. Donc, ça marche qu'on قال لي هنا علاش مش مكتوبة PDF مكتوبة HTML. تمشي propriété. تلقى هنا type de fichier document.pdf ما يتحل بالكروم يعني انا تويك صابب بالكروم لو كان جيت صابب par exemple PDF reader logiciel PDF reader يقراه بالPDF reader donc mais Google Chrome زاد يقراه n'importe quel logiciel de navigation زاد يقراه حتى الأوبرا زاد تويك فيه voilà je vous souhaite une bonne révision et je vous souhaite la réussite bonne soirée à tous